Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis le temps que je voulais revenir sur YouTube. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué ces derniers temps, ce qui fait que j'ai mis YouTube de côté, c'était un peu secondaire pour moi. Euh, mais voilà, j'ai retrouvé le temps et j'ai retrouvé encore plus l'envie de revenir. Je vous avoue que j'ai des Kallax entiers à vous présenter, des vinyles. Bref, c'est pas parce que j'ai arrêté YouTube que j'ai arrêté d'acheter des vinyles et j'en ai énormément à vous présenter. Et de ce fait, je reviens aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, avec un petit retour de vinyle. C'était le format que vous aimiez le plus, en tout cas c'est le format qui faisait le plus de vues et le plus d'audience, on va dire. Donc je reviens avec un petit retour de vinyle spécial foire au disque de Mons. J'y suis allé, alors je me souviens plus de la date exacte, j'y suis allé avec un ami. Euh, mais voilà, je reviens pour vous présenter tout ça. Donc j'ai 14 albums à vous présenter. J'ai fait des beaux petits achats là-bas, en respectant mon budget. Et franchement, vous allez être étonné des prix, je pense. Enfin, en tout cas, moi je l'étais et je le suis encore, donc je suis plutôt content. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. J'espère que le son est bon. J'ai un petit micro, donc j'espère que ça va faire un meilleur son. Voilà, je change un peu de décor. Vous voyez un peu plus ma collection. Vous voyez ma platine. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale si vous me le demandez, si ça vous intéresse, où je vous montre mon matériel. Pourquoi pas. Mais voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Euh, voilà. Du coup, je fais une petite dédicace à Romain, Enjoy the Vinyl, qui est sur Instagram, avec qui je suis allé à la foire aux 10. Je suis allé avec son papa. Enfin, avec son papa. Avec lui et son papa, pardon. Et, euh, et voilà, on a passé une belle petite journée là-bas. On est allé à l'ouverture à 10h. Et on est rentré à la maison, il devait être 6h, 5h30, 6h. Donc une belle petite journée, on a mangé sur place. On a fait un beau petit tour. Donc franchement, super. Mons, c'est à 15 minutes de chez moi. Je vous avoue que c'était plutôt sympa. Et puis en vrai, c'était à côté. Pas forcément besoin de se lever tôt, pas forcément besoin de partir la veille. Bref, plutôt sympa. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de foire au disque. Donc voilà, je me suis dit, j'avais un budget, je voulais respecter ce budget. Et je me suis dit, euh, faut quand même se faire plaisir. Voilà. Au final, 14 vinyles, 14 trucs, il y en a beaucoup qui étaient sur ma wantlist. Des artistes que j'adore. Et j'ai respecté le budget à fond parce que j'avais un budget de 100 euros. Si je voyais vraiment une belle pièce, j'aurais pu aller retirer un peu plus d'argent. Il y avait un distributeur pas loin, on n'est pas loin de la zone commerciale de Mons, il y avait de quoi retirer de l'argent si besoin. Donc j'avais un budget de 100 euros et j'ai dépensé pour une cinquantaine d'euros. Après, j'ai vraiment acheté des trucs coup de cœur, j'ai pas acheté des choses dans le but d'acheter achat compulsif. J'ai vraiment acheté des choses de groupes que j'avais envie, euh, que des petits prix. J'ai pas un seul vinyle à 10 euros. Donc bref, j'ai de très très beaux trucs. Vous attendez à des trucs pas ouf, parce que les prix, voilà, on est sur une moyenne de 5 euros le vinyle, hein. Je vous l'annonce. J'ai de très 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 belles choses. Du coup, Romain, avec qui j'étais, lui, il s'est fait plaisir. Il avait enfin, un plus gros budget que moi. Après, ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui collectionne. Enfin, plus longtemps, je sais pas, mais en tout cas, enfin voilà quoi, il a une beaucoup plus grosse collection que moi, même si c'est pas la taille qui compte. Là, de ce fait, enfin voilà, il s'est fait plaisir, il s'est acheté des trucs, il a acheté des trucs dans le but de les revendre. Enfin voilà, il s'est fait plaisir. Moi aussi, je me suis fait plaisir, mais à moindre budget. Ça veut pas dire que c'est pas mal, enfin que c'est mal. On commence avec le premier album, et lui, je retire la pochette, c'est l'un de mes préférés de ce petit haul, parce qu'il était sur ma wantlist, parce que je le voulais, et que là, j'ai trouvé un prix défiant toute concurrence. Il s'agit du deuxième album du groupe anglais Colosseum, donc les connaisseurs reconnaîtront tout simplement, hein. Colosseum, donc c'est un groupe de prog psyché, parfois un peu blues rock anglais.
signé chez Vertigo. Et là, donc, je suis tombé sur le pressage original de 69, hollandais, pour la modique somme de 5 euros. Il est en excellent état. Il sonne du feu de Dieu. Voilà, 1969, voilà, on peut pas faire mieux en termes de pressage. Donc très 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 joli gatefold, pardon. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà. Et signé chez Vertigo avec le petit swirl, hein, la petite spirale de chez Vertigo. Le macaron, lui, est de chez Fontana. Voilà, donc Fontana Netherlands. Mais c'est bien un pressage de 69. Bon, il cote moins que le pressage anglais ou que le pressage US, hein, vous l'imaginez bien. Mais au-delà d'être une histoire de cote, c'est un album excellent. Je l'adore. C'est un album, c'est un album que j'écoute assez souvent et que franchement... Alors je l'ai découvert sur Spotify, donc en écoutant des choses similaires. Il m'a été recommandé, je l'ai écouté, j'ai adoré. Je l'ai mis sur ma liste automatiquement. Après la première écoute, je me suis dit j'espère le trouver un jour. Je l'avais en... Alors j'achète pas mal sur Vinted. Je l'avais dans mes favoris Vinted. C'est un pressage français, il me semble. Il était à 60 euros. Et on va dire que je l'avais dans mes favoris. J'étais allé presque à l'acheter, quoi. Et là, je le trouve à 5 euros. J'ai encore la pochette, c'est écrit. J'espère que vous verrez. Voilà, 1969, VG, Plays Well, 5 euros. Je peux pas faire mieux. En fait, le mec, je lui ai acheté 5 disques, je crois. Il avait des bacs à 5 balles et voilà. Donc je commence par ça. C'est du très très lourd pour ceux qui connaissent. C'est du très 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 lourd. Et voilà, c'est incroyable. 5 euros, je vous avoue que je m'attendais pas à trouver ça. À la pause déjeuner, Romain, du coup, il me dit alors, t'es content de tes achats? Je fais bah, franchement, oui. Je lui montre celui-là, je vais voir sur Discog, je lui montre la cote, donc pas du pressage hollandais, du pressage français. On est sur un prix moyen de 50 euros. Il fait ah ouais, toi, quand tu fais des belles affaires, tu le montres pas? Je dis bah écoute, si je le montre devant le vendeur, ça va pas le faire. Mais ouais, non, franchement, très très content. Très 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 content de cet achat. Très content de tous mes achats, hein, mais lui, franchement, il était dans ma wantlist et je le voulais vraiment. Les autres étaient dans ma wantlist, mais ouais, lui, on va dire que c'est celui que peut-être je suis plus content d'avoir acheté ce jour-là. On continue avec du rock sudiste, on va dire ça, un groupe américain, folk, mélangeant folk country. C'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis très très longtemps. Je pense qu'il fait partie de mes premiers souvenirs musicaux. J'écoutais ça avec mes grands-parents, enfin ma grand-mère en plus en particulier, et quand j'étais enfant, quand j'allais chez eux. Et donc je suis très content d'être tombé dessus. Pareil pour 5 euros. De toute façon, je vous l'ai dit, la moyenne c'est 5 euros de tous ces achats. Euh, alors, je sais pas si c'est un pressage original, en tout cas c'est un pressage de l'année de sa sortie. C'est un pressage de 69. C'est Green River de Creedence Clearwater Revival. Voilà, de 1969. Donc bah, je vous assure qu'il sonne très très bien. C'est un pressage français. Et voilà, il est un tout bonnement magnifique. C'est le style que... C'est pas l'album où il y a le plus de hits, on va dire. Si on peut dire hits. De singles connus du groupe. Mais c'est un très très bon album. Chez America, hein, le fameux label des Creedence. Hein. Voilà. Il est en très très bon état. Bon, il y a des petites griffes de surface, mais franchement, pour l'avoir écouté, je vous assure qu'il sonne très très bien. Et puis pour 5 euros, je vous assure que je le mets tous les jours, quoi. Pour cet album, pour ce groupe, 5 euros, c'est pas exagéré, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est un groupe qui peut coter facilement et voilà, très 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 content. C'est leur 3e album et tout bonnement magnifique. On continue, on reste dans ces prix de 5 euros. On passe sur du français par contre. Donc c'est au même vendeur qui vendait tout, enfin qui avait un bac à 5 euros où j'ai acheté le Valentine Suite, donc le Colosseum. Donc on passe sur du français.
Et j'étais prêt à le prendre, mais j'hésitais, je me disais, bon allez, je vais regarder ce qu'il a, tout ce qu'il a, et je vais en prendre plusieurs d'un coup. Et donc je le regarde, je fais, ouais, pourquoi pas, et puis je le skip, je passe à autre chose. Et Romain, donc du coup, avec qui j'ai été, c'est un fan absolu de cet artiste-là. Et il me dit, ah, tu le prends pas? Il dit, bah, si tu le prends pas, je le prends pas. Je le prends. Et je fais, non, non, je pense que je vais le prendre. Je voulais juste voir ce qu'il vendait d'autre, mais je pense que je vais le prendre. Il fait, ah, ok. Il dit, parce que si tu le prends pas, je le prends. Il a l'air d'être en bon état et tout. Et du coup, je l'ai pris, bien évidemment. Je l'aurais pris quoi qu'il arrive, hein, qu'il me dise ça ou non, je l'aurais pris. Euh, mais voilà, je suis très content. Et c'est pour vous dire que c'était vraiment une belle affaire. Parce qu'il l'a déjà dans sa collection, mais il l'aurait pris soit pour le revendre, soit pour en avoir un deuxième exemplaire. C'est le pressage original français de, alors le nom de l'album, je dis pas de bêtises, Mauvaise Nouvelle des Étoiles, de Serge Gainsbourg. Voilà, excusez du peu. Pour 5 euros, j'ai acheté cet album, donc comment vous dire que... Voilà, magnifique. Ah bon, la pochette est dans son état, voilà, elle est dans son jus, mais le disque est nickel. C'est le premier que j'ai écouté en rentrant chez moi. Voilà, il est magnifique. Magnifique album, donc chez Philips. Voilà, l'album qui suit Aux armes, etc. Donc un peu dans la même lignée que cet album, hein, un peu enfin voilà, un peu reggae, reggae pop. Bon, il est moins connu que Aux armes, etc. Mais ça reste un très très bon album et moi je l'aime beaucoup. J'aime Gainsbourg dans à peu près toutes ces périodes, mais cette période-là, c'est une période que j'aime beaucoup. L'album, enfin la période, de toute façon, je pense que voilà, la période à partir de 71 à 81 en fait. La période Melody Nelson jusqu'à cet album, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bah voilà, très content de trouver ça à 5 euros, hein, magnifique. La pochette dans son jus, mais ça c'est pas très grave. Moi je m'en fiche un peu. Même si la pochette était arrachée, bon, non, peut-être pas. Pas à 5 euros en tout cas. Mais en tout cas, voilà, le plus important pour moi c'est le média, c'est le vinyle. La pochette c'est secondaire. Mais, mais là, voilà, c'est très bien. Je suis très content, bref. On continue avec celui-ci. Donc lui, pour la petite histoire, euh, il m'a été recommandé donc par Romain. Euh, et en fait, il me dit ouais, prends-le et tout. Et j'hésite, il est à 3 euros. Je dis ouais, enfin j'hésite. Pas pour le prix, hein, j'hésite juste parce que je me dis, est-ce que je vais le prendre, est-ce que je vais l'écouter? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je ne sais pas. Et en fait, à ce vendeur-là, donc celui à qui vendait ce vinyle que je vais vous montrer, Romain a acheté il a acheté un gros lot, un gros lot de vinyles, hein, plus de 100 vinyles, dans le but de les revendre. Et dans ces 100, il en a pris deux pour moi. Un que je lui ai dit, ouais, lui je vais le prendre, il m'a dit, bah laisse, je vais le mettre dans le lot. Et celui-ci qu'il a fait exprès de prendre pour me le passer. Et j'étais très content du geste, hein, je te remercie encore, de toute façon je l'ai remercié. Euh, mais très content du geste, et puis très content parce que c'est de la très très bonne musique. C'est une compilation de Saul, Memphis Gold. Donc je sais pas, pour les connaisseurs de Saul, si vous connaissez cet album, cette compilation. Je vais vous montrer un peu plus près pour que vous voyez un peu les artistes. On a du Otis Redding, on a du Carla Thomas. C'est un peu pour ces deux artistes-là qui m'a dit de le prendre. Otis Redding, Carla Thomas, donc Sam and Dave, Booker T, de Madlass, Rufus Thomas. Enfin bref, on a de très bons artistes. C'est un pressage US de 1966. Et bah pareil, je crois que je l'ai écouté juste après le Gainsbourg en rentrant et magnifique, magnifique, hein. Donc c'est chez Stax, hein, le fameux label où était signé Otis Redding, en beau Stax jaune. Donc voilà, en très très bon état. Ça met tout de suite dans une ambiance, hein, j'aime beaucoup. Et donc très content parce que bah, du coup je ne l'ai pas vraiment payé, c'est un cadeau. Et, bah, c'est de la très très bonne musique. C'est de la très 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 bonne musique. Euh, c'est vrai que j'écoute moins de funk, de soul que d'autres styles musicaux. C'est pas un genre musical que j'écoute beaucoup. C'est un peu pour ça qu'il m'a dit bah
une compilation, c'est bien pour commencer, pour te mettre le pied à l'étrier, voilà. Et c'est vrai que c'est vrai. C'est totalement vrai. J'ai adoré et j'en écoute un peu plus. Et donc franchement, très content, très 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 content. Volume 1, et j'ai cherché un peu pour le volume 2, mais il est un peu rare à trouver. Mais voilà. On continue avec celui-ci, donc lui, une histoire un peu particulière, un peu rigolote. J'étais à un stand l'un des derniers avant la fin, quoi. Et je fouille dans ses bacs. Et je fouille dans le bac où c'est genre vinyle à 2 euros, vinyle à 3 euros. Bon, bref, les vinyles un peu bradés, voilà, qui valent pas grand-chose. Et je tombe sur lui. Et c'est le seul un peu du bac avec une pochette en plastique. Et je vois qu'en fait, il est pas en très bon état. La pochette est pas en très bon état. Mais la pochette, la cover, quoi, m'interpelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Bref, je regarde un peu sur Discogs. Je fais, ah ok, ça a l'air sympa. Je regarde le disque. Bon, je vois qu'il est un peu griffé, un peu abîmé, un peu sale aussi. Et je fais, ouais, chiant. Je vais pas le prendre. Je parle un peu avec le vendeur, je lui dis bah écoute, qu'est-ce que c'est? Il fait bah c'est ça, c'est un très bon album, mais je le mets dans ce bac là parce que bah comme t'as vu, il est pas en bon état. Et je fais bah ouais, c'est dommage parce que je t'avoue que s'il avait été en meilleur état, je l'aurais pris. Il fait non bah tu sais quoi, vaut mieux pas le prendre, tu vas être déçu du son, tout ça. Il fait bah attends, tu sais quoi, j'arrive, tu peux garder mon stand 2 minutes, j'arrive. Je fais bah ouais, pas de souci. Un peu prise d'otage, mais ouais, pas de souci mon grand. Et du coup, il s'absente, enfin, il part. J'imagine qu'il va aux toilettes. Bref, c'est un détail. Il revient, il fait ah bah, tu sais quoi, merci de m'avoir tenu mon stand. Bah, allez, je te l'offre. Que dire, que dire. Il m'offre le vinyle. Donc, la pochette, elle était incroyable. De ce que j'ai vu sur Discogs, ça a l'air super. Je fais bon, bah, super content. Super content. Le gars m'offre un disque qu'il était prêt à vendre pour 2-3 euros. Donc, bref, c'est pas énorme, mais il me l'offre quand même. Donc, très content. Je rentre chez moi, par curiosité, du coup, enfin, j'ai envie de l'écouter. Donc je le nettoie, je l'écoute. Et en fait, là, il grésille un peu. Mais en vrai, il sonne très très bien. Il sonne très très bien. Et pour le style musical que euh, c'est pas dérangeant, plus que ça. C'est pas comme de la musique classique ou du blues ou du jazz où ça grésille, c'est pas agréable. Là, pour le style musical que c'est pas trop trop dérangeant. Donc c'est du blues rock. Donc blues rock, bah, quand ça grésille un peu, ça met dans l'ambiance. Je trouve pas ça dérangeant. C'est un pressage original anglais de 1970 chez Decca. Et c'est aussi ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me dis, bah Decca, dans les années 70, il signait pas n'importe qui. Et en vrai, c'est un style musical, je pense, qui va me plaire. Bref, c'est Savoy Brown avec l'album Looking In. Donc voilà, vous voyez le scotch sur le côté, la pochette est abîmée, hein, elle est en fin de vie. Euh, mais ils sonnent du feu de Dieu. Ils sonnent très très bien. Donc voilà, je crois que c'est leur 6e album, donc chez Decca. Et très content. Je vais vous montrer le gatefold quand même si du coup c'est un peu abîmé. Voilà, le gatefold ressemble à ça. Et oui, bon, la pochette est amorphlée. Voilà, le vinyle a du vécu. Mais, comme je vous l'ai dit, après un bon nettoyage, alors oui, il y a des griffes de surface, vous allez peut-être les voir à la vidéo. Euh, Après un bon nettoyage, bah, il sonnait. Voilà. Je suis pas trop exigeant non plus, à part pour certains styles musicaux où, voilà, quand ça grésille, c'est pas agréable et en vrai, la musique, t'as pas envie de l'écouter. Là, c'est pas dérangeant du tout. Et enfin voilà, je vais surtout pas me plaindre. En plus, je l'ai gratuitement. Magnifique, magnifique. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce groupe-là. Et allez écouter, c'est très très bon. C'est du blues rock. Je vais pas le comparer aux Rolling Stones de l'époque parce que voilà, mais ils sont sur le même label, donc tu peux qu'y penser. Mais c'est du blues rock un peu à la Cactus, un peu à la Cactus des débuts. Bref, c'est très 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 sympa.
On continue donc pareil avec une reco de Romain, toujours, hein, il m'en a fait pas mal, hein, ce jour-là. J'ai pas suivi toutes les recos, mais lui, je me suis dit allez. C'était pareil dans un bac à 2 euros, je crois. C'est le deuxième album de New Music. Alors Romain est un grand fan de... Enfin fan, hein, il écoute énormément de New Wave, de synth-pop, ces années-là, quoi, on va dire. Moi, c'est vrai que je suis plus dans le psyché prog des années 70. Lui, il est plus dans les années 80. Donc c'est l'album Anywhere. Je pense que pour les connaisseurs, bah, vous avez reconnu tout de suite et vous connaissez très bien. C'est leur deuxième album. Et bah, pour 2 euros, bon, il est un peu sale, voilà. Mais pour 2 euros, je me suis dit, bah allez, pour l'expérience, je vais le prendre. J'ai écouté, en vrai, c'est très très bon. C'est pas mon style, c'est pas mon genre musical préféré, coup de cœur. Mais j'ai quand même pas mal de new wave synth-pop dans ma collection, hein. Et ça me déplaît pas du tout. J'aime beaucoup. J'en écoute moins, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup et bah, belle découverte. J'ai vu que. Enfin, j'ai écouté leur premier album et bah, j'aimerais bien le rentrer dans la collection, celui-là, le premier. Faut que j'écoute le reste. J'ai pas encore tout écouté. Mais lui, bah, pour me mettre bah, une fois de plus le pied à l'étrier sur ce groupe et sur ce style musical, bah, c'est très très bon. C'est très très bon. Et Romain, bah, je te remercie encore une fois de m'avoir recommandé tout ça. Parce que lui, c'est des albums qu'il écoute voilà, très souvent. C'est des albums qu'il connaît par cœur, j'imagine. Euh, et donc il m'a recommandé ça. Bref, je suis très, très content. On continue, on revient un peu dans mon style à moi. Ouais, bah, je crois que le reste, ça va être que ça. Ouais. On revient dans mon style, donc c'est du prog hard. C'est leur premier album. C'est l'album du groupe Magnum. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas un groupe auquel on pense quand on pense à prog, même hard. Ça date de 78, c'est leur premier album donc. Kingdom of Madness. Et c'est pas leur plus connu. C'est pas mon préféré non plus. Mais je l'ai eu pour 5 euros. Non, bah non, non, même pas. Je l'ai même pas eu pour 5 euros. C'est celui donc que Romain a pris dans son lot, que j'avais vu. J'ai dit lui, je vais le prendre sûrement. Il m'a dit non, laisse, je vais prendre le lot, je vais le rajouter dedans, je te l'offrirai. Donc je l'ai eu gratos, celui-là, je l'ai eu gratuitement. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'aller écouter Magnum. Ça, c'est leur premier album, donc leur début, hein, chez Jet Records. C'est un original UK. Oui, c'est aussi pour ça qu'il l'a pris, c'est parce que. Enfin, j'hésitais à le prendre. Mais en fait, il a une belle griffe. Donc je m'attendais, je sais pas si vous allez la voir, la belle griffe. Je m'attendais à ce que bah, ce soit dérangeant. Et en vrai, c'est pas un saut, c'est un petit tic. Voilà. Il y a un petit tic sur une bonne moitié, un peu moins de la moitié de la première face. Il y a un petit tic. Euh, c'est pas dérangeant parce que c'est la musique qui se joue fort, donc c'est pas. Bref, c'est pas calme. Donc c'est pas dérangeant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas dérangeant. Surtout bah, que je l'ai eu gratuitement. Bien sûr, si je le trouve dans un meilleur état un jour, bah, j'upgraderai ma version. Mais la pochette est nickel. Et à part ce petit tic, bah, il sonne très très bien. Donc voilà, je vous conseille d'aller écouter Magnum. C'est pas très connu. Et c'est très très bien. Contrairement à des groupes, si on peut les comparer à des groupes plus connus, qui leurs albums cotent énormément et sont difficiles à trouver et valent assez cher. Bah ça, c'est des albums qui se trouvent facilement à des prix très abordables et la musique est excellente. Donc voilà. Je vous conseille d'aller écouter Magnum et je vous conseille d'aller écouter le groupe là que je vais vous parler aussi, c'est Omega. Donc lui, c'est pareil, c'est pas leur meilleur album, mais je l'ai trouvé pour 5 euros. Donc c'est Time Robber. C'est un groupe hongrois, Omega. Alors lui, c'est un peu spécifique. C'est un album où ils chantent en anglais. En gros, ils ont des albums où ils chantent dans leur langue à eux, donc en hongrois. Et ils ont des albums où ils chantent en anglais. Et lui en fait partie, donc je sais pas, je saurais pas vous dire c'est lequel, enfin,
c'est le combientième album de leur discographie. Je sais que du coup il date de 76, lui, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est très bien. J'aime bien quand il chante en hongrois, mais là en anglais, ça sonne aussi très très bien. Chez le label Bacillus Records, je sais pas si je le dis bien. C'est le label chez lequel ils ont signé le plus d'albums. C'est un pressage original allemand que je vous présente là. Et je suis très content parce que lui, du coup, je l'ai eu à 5 euros et c'est un groupe que j'aime bien. Donc, j'aurais préféré avoir un album que je préférerais. Parce que c'est pas celui que je connais le mieux et c'est pas celui que je préfère. Mais je vous conseille d'aller écouter Omega. Leurs albums en hongrois sont très sympas. Après, si vous êtes intéressé par leur musique où ils chantent en anglais, bah lui, pareil. C'est un très bon moyen de les écouter, de les découvrir et d'aller écouter d'autres albums d'eux. Bref, c'est très très bien ça. On continue. Et c'est toujours un album à 5 euros. De toute façon, quand je vous dis que la moyenne était de 5 euros, je vous ai pas menti. Il y a peut-être quelques albums que j'ai eu à moins de 5 euros. Mais sinon, c'est 5 euros l'album, quoi. On continue, donc on est toujours dans du prog, et là on est un peu plus dans du prog, peut-être même un peu space. Ouais, space rock, je pense. Euh, c'est un groupe anglais. Ouais, c'est un groupe anglais, et moi c'est un pressage original canadien de 74. C'est le groupe Utopia, avec l'album du coup Todd Rundgren's Utopia, ou Rodgren's. Rundgren's, ouais. Bref, donc cet album-là, je l'ai. Alors je vous avoue que je l'avais déjà vu, parce que bah, étant un petit curieux et un petit. Enfin voilà, j'écoute beaucoup de prog et beaucoup de psyché. Enfin, ce style-là, j'aime beaucoup les années 70. C'est la décennie que j'aime le plus musicalement. J'avais déjà vu la pochette, j'avais jamais forcément écouté. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, bah allez, je le prends. Je l'ai toujours pas écouté. Je l'ai toujours pas écouté, mais parce que bah, j'ai acheté d'autres trucs entre temps. Il y a 2 albums qui passent avant. Mais en vue de la pochette, en vue du style, en vue des années, je pense que ça va me plaire. C'est un groupe new-yorkais, je crois. Ouais, je crois que c'est un groupe américain. Chez, ils ont signé chez Burzville. Ouais, donc moi c'est un pressage canadien. Voilà, 74, l'année de sa sortie, je sais pas si c'est le pressage original, mais l'année de sa sortie, quoi. Donc voilà. Je vais pas dire que c'est un très bon album parce que je le connais pas. Je l'ai pas encore écouté. Il faut que je l'écoute, il faut que je m'y penche. J'ai acheté d'autres trucs entre temps et je vous avoue qu'il est passé un peu à la trappe. Euh, Mais voilà, j'ai acheté ça pour 5 euros et franchement, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous me le conseillez ou pas. Peut-être que ça va me le faire écouter plus rapidement. Mais, euh, mais voilà, en vue de la pochette, en vue du style, en vue des années, je savais que ça allait me plaire. Donc je l'ai pris, faut que je l'écoute. Maintenant, faut que je l'écoute. On continue toujours. Donc lui, je l'ai eu, je crois, à 2 euros. C'est dans les bacs à 2 euros. Et je comprends d'ailleurs pas pourquoi il était dans ce bac-là, parce que la pochette est nickel, le disque est nickel. Et en vue de ce que c'est, bah, c'est pas censé être dans les bacs à 2 euros. Donc peut-être qu'il y a une erreur chez ce vendeur, pardon. Alors c'est un groupe très très peu connu, mais pourtant tout bonnement incroyable. C'est leur deuxième album, si je dis pas de bêtises, je crois. C'est un album qui date de 75. Et le groupe, c'est Baker Gurvitz Army. C'est un groupe anglais. Avec l'album du coup Elysian Encounter. C'est un groupe, là c'est un album de psyché, hein, psyché des années 70, comme j'aime, avec le petit Swirl de chez Vertigo. C'est aussi ça qui me l'a fait prendre. Parce que Swirl de chez Vertigo, souvent ça veut dire que c'est dans les premiers pressages, hein, souvent c'est un pressage original. Là c'est un pressage du coup de l'année de sa sortie, italien. Voilà. Avec le petit. Voilà, ça c'est le climax. Ça c'est magnifique à voir.
Enfin, pour tout fan des années 70 et du label Vertigo, je vous assure que ça fait plaisir à voir ce genre de choses. Bref, c'est un petit pressage italien du coup. Voilà, il sonne très très bien et la musique est excellente. C'est du psyché comme j'aime, psyché prog, bref, magnifique. Euh, je vous conseille d'aller écouter ça pour ceux qui connaissent pas. La pochette est tout bonnement incroyable. Et bah, en fait, la musique représente un peu. Enfin, la pochette représente bien la musique, je trouve. Je vous conseille d'aller écouter. Baker Gurvitz Army, c'est magnifique. On continue là, 5 euros celui-là. Bah, en fait, on va finir avec des albums à 5 euros. Donc pour ceux qui ont compté, on en a déjà fait 10. Il en reste 4 du coup. Et les 4 derniers sont à 5 euros. Ouais. On continue avec celui-là. Donc lui, pareil, c'est un peu comme le Omega que je vous ai présenté ou le. Merde, j'ai oublié. Le Omega et le Magnum, pardon. J'ai même pas regardé. Le Omega et le Magnum, c'est un groupe que j'adore, mais c'est pas leur album le plus connu, c'est pas l'album que je préfère. Mais ça fait toujours plaisir de l'avoir dans la collection et ça reste de la bonne musique, même si c'est pas mon préféré. C'est un groupe de prog. C'est un groupe de prog hollandais, donc des Pays-Bas. C'est un pressage originel américain. Il s'agit de Focus, avec l'album Hamburger Concerto. Je sais pas s'il y a des connaisseurs de Focus parmi les gens qui me regardent, mais bah, quand je l'ai vu, je l'ai pris quoi. En fait, Focus, Magnum, Omega, c'est des groupes qui sont pas connus de fou parmi les. Enfin, pour les connaisseurs de prog des années 70, c'est des groupes qui reviennent assez souvent et qui sont quand même assez connus. Mais parmi le grand public, c'est pas les groupes qui viennent en premier quand on pense à du prog et aux années 70. Focus, Magnum, Omega, c'est pas les groupes voilà, les plus connus. Bref, je me répète, mais c'est pour vous dire ça, quoi. Et donc, bah, de trouver des albums d'eux, ça fait plaisir, et puis surtout à bas prix, ça fait plaisir. On a la petite sous-pochette en couleur, ça aussi c'est sympa. On a du Yes, on a du Led Zeppelin, on a du. On a quoi? On a du Crosby, Stills, Nash Young, Stephen Seals. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Led Zeppelin, Yes, les Rolling Stones, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson. On a de très belles choses sur notre pochette en couleur. Et du coup, c'est un petit album chez Atco, le même label que Cactus. Atco, magnifique. Petit label jaune. Donc c'est un pressage original américain, comme je l'ai dit, de 74. Et bah, je vous conseille d'aller écouter Focus. Pas forcément cet album, mais voilà. On a le petit cut là qui montre que ça vient des États-Unis. Voilà, Focus magnifique. Après, je vous dis de pas aller écouter forcément ces albums-là et de peut-être aller écouter leurs premiers albums. Moi, je suis un fan, on va dire, enfin fan entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme. Des premiers albums des groupes, c'est les débuts d'albums, c'est ceux qui, comment? C'est un peu les plus naturels, c'est un peu les plus spontanés. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est ceux que je préfère. Et on va revenir avec le groupe qui arrive, c'est l'exemple parfait de ça. Euh, je préfère les premiers albums, on va dire, souvent les 3 premiers, c'est mes préférés des groupes. Pas dans tous les groupes, hein, mais en général, les 3 premiers albums de chaque groupe, c'est ceux que je préfère. Et ben, pour Omega, Magnum et Focus, c'est un peu ça. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller écouter ces groupes, voir un peu à quoi ça s'apparente. Je vous conseille les 3 premiers albums de chaque groupe, c'est vraiment les meilleurs. Pour moi, en tout cas, de ces groupes-là. Et là, pour ce groupe-là, c'est pareil, mais c'est un groupe un peu plus connu. Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent. C'est l'album, enfin, ouais, c'est l'album The Album du groupe Caravan. Voilà, album de 1980. Donc bah pareil, pour moi, c'est pas leur meilleur, c'est pas mon préféré du tout. Du tout. Là, on est moins dans la musique que j'aime. On est plus dans la pop. Voilà, un peu plus grand public. Mais pareil, pour 5 euros, je me suis dit, allez, je le prends. Voilà, 5 euros. Donc c'est un pressage de 1980 chez Kingdom, c'est un pressage original français.
label Kingdom, il fait toujours plaisir à voir. J'aime beaucoup ce label aussi. Orange avec le petit château, enfin, ça fait plaisir. Mais c'est pas mon album préféré du groupe. J'espère trouver leurs premiers albums. Mais c'est pas les mêmes prix, quoi. C'est toujours pareil. Euh, c'est toujours un peu plus rare, c'est un peu plus cher. Mais ça reste du Caravan, hein. On sent quand même que ça reste de la bonne musique. Ça reste bien travaillé. Mais on est moins dans le style que je préfère. Et puis voilà, c'est un peu plus grand public, un peu plus FM, c'est moins ce que j'aime. Mais voilà, ça reste quand même qualitatif. On continue, on est avec l'avant-dernier album. C'est un pressage français de 1971. Lui, c'est un album que j'avais dans ma banquiste. C'est leur 5e album. Et c'est un très très bon album. C'est l'album The Low Spark of High-Heeled Boys de Traffic. Avec le petit effet d'optique là que j'aime beaucoup. Pareil, je l'ai pour 5 €. Donc voilà, hein, que dire de plus. C'est un très très bon album pour 5 €. Je suis très content. Lui, je vous conseille d'aller l'écouter. Parce que c'est pas leur premier album. Hein. 5e. Souvent, vers le 5e, les groupes commencent à se fatiguer. Pas tous les groupes, hein, bien sûr. Je dis bien que pas tous les groupes, à partir du 5e album, se fatiguent. Mais voilà. Et lui c'est un très très bon album. Chez Island Records. Voilà, de 1971. J'aime beaucoup cet album. Je vous conseille d'aller l'écouter. Bref, tout est très bien sur cet album. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet album. Et pour 5 €, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Hein. Il était sur le même stand que le Gainsbourg et le Valentine Suite, donc le Colosseum. Donc le gars, je sais pas s'il était là pour brader ses prix et vendre rapidement ou... Parce qu'en plus, on y est allé le dimanche, alors que c'était ouvert depuis le vendredi après-midi. Enfin, vendredi après-midi pour ceux qui avaient payé un peu plus. Et sinon, bah du coup, c'était ouvert le samedi et le dimanche. Nous, on y était le dimanche matin. Et donc, bah, on s'était dit déjà que les meilleures choses allaient partir. Au final, on a trouvé des choses... Enfin, pour ma part, j'ai trouvé de très 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 belles choses. Des styles que j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à trouver ça à des prix aussi attractifs. Et enfin voilà, je suis très très content. On arrive au dernier album. Et lui, c'est la seule réédition que j'ai. Enfin, en tout cas, je dis pas que les autres sont des pressages originaux à chaque fois, mais en tout cas, c'est des pressages de l'année de la sortie. Lui, c'est un album qui date de 69, et là, c'est une réédition de 70. Voilà, bon, je l'ai pris quand même. C'est pas dérangeant. Enfin, à l'écoute, on n'entend pas la différence, je pense. Enfin, si, peut-être qu'il y a une différence de pressage, mais de qualité de pressage. Mais c'est le même album, quoi. Après, si je trouve un jour cet album-là de pressage original de 69, j'échangerai peut-être, j'achèterai le 69 et je revendrai mon 70. Enfin voilà, c'est pas très très grave en soi. Je suis très content de l'avoir acheté celui-là aussi. C'est un album que j'avais dans ma banquelist. C'est un album qui est très connu et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le deuxième album du groupe, il date du coup de 69, je vous l'ai dit. C'est l'album Get Ready de Rare Earth. Voilà, donc très très cool. J'ai acheté pareil, 5 €. Voilà, il est magnifique. Il est super, la pochette est en très très bon état. C'est un pressage français. Voilà, on a le petit stickers pop que j'aime beaucoup aussi. Voilà, du coup chez le label Rare Earth, hein, qui s'appelle comme ça un peu grâce au groupe. En fait, c'est l'un des premiers groupes à avoir été signé sur ce jeune label. Et du coup, le groupe s'est appelé Rare Earth en, en clin d'œil, on va dire, au groupe. Enfin, au label, je veux dire. Voilà, Get Ready, hein, l'album est très connu, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et donc, bah voilà, pour 5 €, je suis très content. J'en ai eu pour du coup moins de 50, hein, tout ça, je vous l'ai dit. Et je m'en sors avec de très 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 belles choses. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo de retour après tant de temps d'attente est une bonne vidéo, j'espère, pour vous. J'espère que ça vous déplaît pas trop.
Je suis bah oui, moi je vais le dire, hein, je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles et d'avoir continué cette chaîne qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur, de ne pas l'avoir continué pendant tout ce temps. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah j'avais d'autres priorités, j'avais des choses. Enfin voilà, il y a des choses qui ont fait que bah, je pouvais pas forcément continuer, j'avais pas forcément le temps. C'était secondaire pour moi et du coup, de revenir maintenant avec. Voilà, je sais que là j'ai le temps, enfin j'ai plus de temps. J'ai j'ai énormément de choses à vous présenter. J'ai énormément de disques, j'ai énormément d'idées, de choses à faire. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit que c'était le moment pour revenir. Voilà, fin 2025. Je pense que 2026, on va faire pas mal de vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que... j'espère que voilà, je vous ai pas trop manqué. Bref, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, ça ferait très plaisir. J'espère que bah, du coup, avoir de bons retours sur cette vidéo et que vous me montriez que vous êtes content que je revienne, entre guillemets, hein, que vous êtes content de cette vidéo, que vous avez envie de plus. Enfin voilà, j'espère tout ça. Donc elle est un peu longue cette vidéo, car on arrive aux 43 minutes là, bientôt. Elle est un peu longue, mais bah, j'avais pas mal de trucs à vous présenter et puis pas mal de choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je me répète, hein, je fais que ça en fait, je radote. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pouce bleu, petite cloche des notifications pour rester informé de mes nouvelles vidéos qui vont pas tarder à arriver, je pense. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi. C'était Guillaume, je vous dis ciao. Et comme on se l'est toujours dit, surtout, n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Allez, ciao!